Genre là, mes charges, c'est plus de 100 000 € par mois juste pour les clientes et l'accompagnement. Pour moi, tu es la leader sur ce domaine-là parce que justement, tu arrives à garder ce côté personnalisé malgré le fait qu'il y a beaucoup de clients. Et j'observe une énorme différence entre les hommes et les femmes à ce niveau-là. Du coup, pour mai, je veux faire 2 millions d'euros de chiffre d'affaires généré suite au lancement. Au moment où elle nous rejoint, elle est mère célibataire de 5 enfants, au RSA, dans un appartement qui lui convient pas du tout. Elle me dit, ouais, j'en suis au point où je fouille dans mon appartement pour trouver des petits centimes pour acheter des trucs. Incroyable. En fait, je pense qu'elle avait tellement la rage d'y arriver qu'en seulement 6 mois, elle fait je pense 2 000 € avec son business. Ouais. Un matin, je me réveille et je reçois un vocal de ses enfants qui me disent « Merci beaucoup Margot, on va aller à Disney avec ma maman, c'est notre rêve depuis toujours et tout, merci beaucoup. » Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce projet-là qui arrive ? En gros, je veux lancer... c'est la première fois que j'en parle en plus. Hello Margot. Coucou. Ça va bien ? Mais ça va très bien et toi ? Ça va, merci d'être sur le podcast. Je suis très contente d'être ici. C'est un plaisir partagé. Est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas ? Bien sûr. Du coup, je m'appelle Margot, j'ai 25 ans et mon travail, c'est d'accompagner les femmes principalement à créer, gérer et développer une entreprise. Donc, j'ai un programme qui s'appelle Boost Ton Biz qui a accompagné presque 2000 femmes justement dans cette direction-là. Et voilà, je pense que c'est tout. Très bien, félicitations déjà. Merci. Le but du podcast Génération Insolite, c'est justement de mettre en avant des personnes comme toi qui ont réussi à développer une activité, qui ont réussi à vivre de cette activité, maintenant qui aident les personnes justement à développer les activités. On va pouvoir faire des parallèles justement avec l'investissement immobilier. Première question. Attends, dis-nous toi ce que tu fais quand même, parce que c'est ton premier podcast, donc introduis-toi. C'est très gentil Margot. Alors moi c'est Martin, j'accompagne les 20-35 ans à investir dans l'immobilier, plus spécialement dans les logements à thème, donc c'est la location courte durée insolite. On va pouvoir aller chercher des rendements qui seront supérieurs à la moyenne. Pour te dire concrètement en France, sur la location longue durée, on est sur des rendements entre 3 et 5%. Et nous avec les logements à thème, donc suite Bali, Ciné Room, suite Marrakech, on va aller chercher du 20, 25, voire 30% de rendement brut. Okay. Donc ça permet avec un seul logement, si tu veux, de générer entre 1000 et 1200 € net après impôt, si tu veux, de ton côté. C'est fou, c'est fou. Trop stylé, trop bien. Donc voilà. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de comprendre concrètement comment se passe ton activité. Et ce que j'aimerais savoir pour la première question, c'est quand une personne rejoint ton accompagnement, comment ça se passe du jour 1 au jour 90 ? Ok, très bien. Alors, en gros, moi, depuis le départ, j'essaye de miser sur l'expérience que vont vivre mes clientes. Parce que je pense que c'est un marché qui est très concurrentiel, il y a beaucoup de gens qui se lancent, il y a beaucoup de gens qui font des promesses aussi un peu miraculeuses et qui finalement se retrouvent avec des coachés, des élèves qui sont déçus. Bien sûr. Et je me suis fait, moi, déjà avoir à mes débuts. J'ai entendu beaucoup de clientes qui se sont fait avoir aussi. Et moi, je me suis toujours dit depuis le jour 1, ma différence, ça va être que je vais mettre toute mon énergie, tous mes efforts, tout mon argent, tout mon temps, tout dans l'expérience que vivent mes clientes et dans satisfaire mes clientes. Ce qui fait que du coup, du jour 1 au jour 90, c'est hyper... en gros, je me dis, elles arrivent dans un univers, il faut qu'elles se sentent bien dès le départ. Donc par exemple, elles arrivent dans le programme. Déjà, elles ne peuvent pas acheter le programme sans passer par quelqu'un qui lui explique, un appel avec une fille de mon équipe. Tu vois, tu peux pas cliquer dans ma bio et rejoindre le programme parce que... en fait, j'ai pas envie que quelqu'un achète et se dise c'est pas ce que j'imaginais ou c'est pas fait pour moi. Donc c'est pour ça que je passe forcément par soit un challenge, soit un événement gratuit, soit au moins une longue discussion avec une fille de mon équipe. C'est même très rare que quelqu'un ait une fille de mon équipe au téléphone et achète directement. Très souvent, il y a un temps de discussion sur WhatsApp. C'est vraiment slow dans le closing parce que je tiens à ma satisfaction cliente et donc du coup, je ne veux pas faire rentrer n'importe qui. Et du coup, quand elle arrive, elle a déjà l'accès à toute la formation qui active la vie en plus. Donc ça, elles auront toujours accès à leur espace de formation. Donc ça, c'est cool. Trop cool. Et elles ont tous les coachs qui vont les accueillir personnellement. Donc ça, c'est assez fou parce que même avec des centaines de clientes qui rentrent des fois par lancement, on tient à garder ce côté personnalisé. C'est ça, je viens de présenter, c'est moi la coach, je vais t'accompagner à faire ci, ça. Principalement Mélo qui s'occupe vraiment de toutes mes clientes qui, elles ont son numéro WhatsApp, donc très souvent elles commencent à discuter directement sur WhatsApp. Donc il y a en fait c'est simple, tu auras toujours quelqu'un, quand quelqu'un rentre dans l'accompagnement, tu as toujours quelqu'un à qui parler. Tu peux envoyer un WhatsApp, tu peux parler sur Discord. Il y a une communauté Discord aussi qui est il y a 2000 femmes qui sont très engagées dans s'aider, se motiver,
se tirer vers le haut, et du coup tu as toujours une réponse à tes questions, tu te sens jamais seul, tu peux toujours partager que ce soit tes victoires mais aussi tes moments où ça va beaucoup moins bien, et donc tu as le suivi. Moi je suis en live 3 par semaine aussi, donc ça me permet de garder les filles motivées et de les garder déter. Ouais. Elles ont des coachings individuels. Trop bien. Voilà, c'est vraiment un écosystème, c'est pas juste une formation, c'est pas juste un accompagnement, c'est vraiment un tout, et chaque élément est important, que ce soit la communauté, on fait aussi beaucoup d'événements en présentiel, que ce soit le suivi individuel, ils ont des coachings individuels, des lives, des masterclass d'experts, des formations, enfin une formation, des workbooks, elles peuvent faire corriger leur workbook par les coachs, donc c'est hyper complet. Voilà, c'est hyper complet, c'est hyper poussé, et en fait ça réunit à peu près tout ce que une femme doit avoir sous la main pour réussir à lancer son business, quoi. C'est hyper intéressant parce que derrière le nombre de femmes que tu as accompagnées, tu arrives quand même à garder cette relation d'accompagnement personnalisé. Mais oui, c'est difficile parce que en fait, je pense qu'il y en a beaucoup qui lâchent à ce moment-là parce que ça coûte cher. En fait, objectivement, quand tu fais... En fait, c'est un business model qui est hyper rentable. Genre l'accompagnement tel que je le fais, c'est un business model qui est hyper rentable jusqu'à, je sais pas, j'ai pas de chiffre en tête, mais tu vas peut-être jusqu'à 50, 100 cas par mois, tu vois, c'est hyper rentable. Tu as une marge de malade parce que en fait, ça te coûte pas beaucoup d'argent à part des coachs. Mais en fait, quand tu commences à avoir des milliers de clientes, tes coûts, ils explosent de ouf. Et si tu veux garder l'accompagnement personnalisé, tu dois dépenser beaucoup de thunes. Genre là, mes charges, c'est plus de 100 000 euros par mois juste pour gérer les clientes et l'accompagnement. Tu vois. Okay. Et du coup, je comprends que la plupart des gens, une fois qu'ils en arrivent à faire pas mal d'argent avec ça, se disent en fait ce suivi individuel là il saute, vas-y là cet accompagnement c'est bon, parce que en fait, ça coûte beaucoup de thunes, et on pense que c'est hyper rentable, sauf que ça l'est à partir d'un certain moment, et au bout de ce moment là, si tu veux garder de l'accompagnement personnalisé, il faut que tu recrutes énormément de personnes, il faut que tu manages énormément de personnes, du coup ce qui n'est pas forcément quelque chose que tout le monde a envie de faire, que tout le monde veut faire clairement. Il faut que tu dépenses beaucoup d'argent, il faut que tu fasses énormément de process, il faut que tu organises énormément. Et du coup, c'est pour ça que je pense, au bout d'un moment, il y en a plein qui se disent vas-y, c'est bon, un peu moins d'accompagnement, c'est un petit peu moins cher, mais au moins je me fais moins chier, quoi. Du coup, moi, c'est pas la volonté que j'ai. C'est là où tu as vraiment la plus-value, et je pense que c'est pour ça aussi que sur le marché, pour moi, tu es la leader sur ce domaine-là, parce que justement, tu arrives à garder ce côté personnalisé, malgré le fait qu'il y a beaucoup de clients, quoi, de ce clairement. Donc c'est hyper intéressant en tout cas. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment tes clientes aussi à l'intérieur. Pour toi, c'est quoi l'objectif de ces femmes lorsqu'elles rejoignent l'accompagnement? Au-delà juste de gagner de l'argent et l'aspect financier, est-ce qu'il n'y a pas une volonté finalement d'être indépendante en fait derrière? Complètement. Je pense que je m'adresse à une cible qui justement a une volonté profonde d'être indépendante et de réussir à construire quelque chose par elle-même. Évidemment que l'argent, ça touche tout le monde. Enfin, tout le monde veut gagner plus d'argent, et mes clientes en premier lieu. Évidemment qu'elles veulent être plus libres, évidemment qu'elles veulent ne pas avoir de contraintes, mais je pense que la raison principale, c'est de réussir à se prouver à soi-même qu'elles sont capables de monter un projet de A à Z, qu'elles sont capables de mener à bien quelque chose par elles-mêmes, et d'être indépendante, que ce soit financièrement, que ce soit professionnellement, enfin juste de savoir, d'être capable de prendre sa vie en main et de gérer sa vie sans avoir besoin de personne. Si, tu vois, c'est pas genre si elles sont dans mon programme, c'est qu'elles ont besoin de moi d'une certaine manière, elles ont besoin de leur entourage, on a tous besoin de gens, personne ne se fait tout seul, sans potes, sans... Voilà. Mais simplement de se dire, en fait, je l'ai volé à personne et j'ai construit mon projet et j'ai réussi. Et je pense qu'il y a... c'est vraiment ce truc-là qui est hyper important. Après, encore une fois, il y a l'argent, la liberté, etc. C'est une évidence. Mais profondément, je pense que c'est ça la raison qui les anime le plus, quoi. Je pense qu'il y a un parallèle avec l'immobilier, du coup, parce qu'au départ, les gens, justement, veulent gagner de l'argent. Et finalement, ils se rendent compte qu'à un certain moment, quand tu gagnes de l'argent, c'est plus ça, en fait, derrière. C'est vraiment ta mission de vie, c'est de développer, on va dire, toute cette partie entrepreneuriale derrière de ce côté-là. Donc voilà. Au niveau de l'immobilier, on a pas mal d'erreurs de personnes, nous, qu'on accompagne au départ. Ça va être le financement, ça va être les travaux, la peur de faire des offres d'achat. Est-ce que tu pourrais me donner l'erreur numéro 1 que 90% des femmes font lorsqu'elles rejoignent ton accompagnement? C'est hyper simple, c'est qu'elles passent pas du tout à l'action, en fait. C'est le truc contre lequel je me bats. Et j'observe, on a beaucoup de potes en commun, qui sont entrepreneurs et qui sont majoritairement des hommes. Et j'observe une énorme différence entre les hommes et les femmes à ce niveau-là. C'est que... alors, les femmes ont plein d'autres atouts, parce que moi, je veux absolument... Enfin, on a ces discours de...
le business, il faut avoir une énergie hyper masculine, machin. Et c'est vrai dans un sens parce qu'il faut être capable de passer à l'action, d'y aller, de foncer. Je pense que les femmes ont énormément d'atouts qui sont primordiales dans le développement d'un business, mais pour une majorité d'entre elles, il leur manque ce côté, vas-y, je fonce. J'ai une idée, je la mets en application, je m'en fous de me foirer, je m'en fous d'avoir des erreurs, des échecs, je m'en fous de pas faire parfaitement, juste j'y vais. Et ça, c'est un mindset qui est hyper difficile à intégrer. C'est vrai, hein. C'est hyper dur. Et pour le coup, je dis pas que voilà, les femmes sont comme ça, les hommes sont comme ça, mais c'est quelque chose que j'ai moins retrouvé, en tout cas chez mes potes entrepreneurs mecs, et que je vois énormément chez mes clientes, parce que je pense qu'elles ont peur de... Enfin, c'est pas je pense, c'est qu'elles ont peur de pas être à la hauteur, elles ont peur de pas être assez bien, elles ont peur de se tromper, elles ont peur de pas faire parfaitement, elles sont perfectionnistes, elles veulent que tout soit parfait, elles veulent pas décevoir leurs clients, elles veulent pas le décevoir. Et du coup, en fait, t'as tellement peur que tu restes immobile. Tu restes immobile. Et ça, c'est la plus grande erreur. Pourquoi est-ce que je fais des lives 3 par semaine ? Du coup, c'est principalement pour ça. C'est que genre, en fait, je leur laisse pas le temps de se poser trop de questions. Genre, lundi, tu as un objectif. Si mercredi, tu l'as pas fait, pourquoi est-ce que tu l'as pas fait ? Et en fait, au bout d'un moment, à force que je leur répète, ça commence à s'ancrer petit à petit. Mais c'est vraiment une éducation qui est longue. Et c'est pour ça que c'est vraiment le problème le principal, je pense. Je pense que les... Je sais pas ce que t'en penses, mais que les mecs ressentent peut-être un petit peu 100%, moins. 100%, complètement. Et puis ça se voit même dans notre groupe d'amis, en fait. On voit les gars, ils ont tendance à foncer tout le temps. Ils se posent moins la question. Ouais. Et en fait, c'est le passage à l'action qui fait que derrière, tu fais des erreurs et du coup, tu apprends derrière. C'est ça, carrément. C'est l'erreur la plus commune. Mais après, voilà, il y a plein d'autres qualités qui sont plus... Tu vois, par exemple, on disait justement, le fait de se poser plus de questions fait que... Encore une fois, je parle en général, mais que les femmes ont tendance à avoir un intérêt beaucoup plus fort pour la satisfaction client, le fait de faire bien les choses, d'aller au bout. Elles sont hyper perfectionnistes, donc elles veulent créer quelque chose d'hyper transformateur. Enfin, elles ont vraiment plus souvent, en tout cas, cette volonté de faire bien les choses. Et du coup, ça, c'est aussi un excellent atout dans l'entrepreneuriat. Pareil, et c'est pas, tu vois, quand on pense, c'est pour ça que c'est encore très masculin la vie de l'entrepreneuriat, c'est pas des atouts qu'on pense forcément, tu vois, le fait de faire bien les choses. Pareil, le fait d'être très... tu vois, par exemple, je pense que les femmes ont beaucoup plus de facilité à créer une connexion émotionnelle avec leur audience. D'être vraiment dans une relation de proximité, comme moi, par exemple, je suis avec mon audience. Et ça, pareil, c'est un atout de malade dans le business. Et c'est pour ça que, voilà, on a nos forces, nos faiblesses. Faut savoir exploiter ses forces et faut savoir travailler sur ses faiblesses si elles sont indispensables dans le développement d'un business. En l'occurrence, le passage à l'action, c'est la clé ultime, donc il faut savoir le développer. Quoi. On a des problématiques, nous, dans l'immobilier, que toi, tu dois avoir également avec les femmes. Par exemple, ça peut être sur le financement, ça peut être le fait de faire des offres en dessous du marché. Les gens, ils ont peur, en fait, de vexer le vendeur. Toi, ça pourrait être, pour donner un parallèle, ça pourrait être le fait de ne pas se montrer sur les réseaux sociaux au départ. Comment tu les aides, justement, à passer ce cap-là ? En fait, pareil, je pense que c'est petit à petit. Moi, j'étais pas du tout à l'aise dans mes premières stories et je leur ai déjà montré, je leur montre très souvent mes premières stories où on voit clairement que genre, je suis gênée. Genre, déjà, mes premiers contenus, mes premières stories où je parle face caméra, c'est... je me rappelle encore que c'était une montagne pour moi de le faire, de prendre mon téléphone et de parler. Je l'avais fait pendant... plein d'essais, genre juste sur mon téléphone sans vouloir les poster. Ensuite, j'essaie d'en trouver une qui allait. Une fois que j'ai osé la poster, genre j'ai mis mon téléphone en mode d'avion, je me suis dit, oh là, la catastrophe, ça va être un enfer. Donc j'ai eu énormément de mal aussi à me mettre sur les réseaux, tu vois. Et surtout, après, pareil, je voulais faire des lives, ça a été aussi... tout ce que j'ai dû faire par rapport aux autres, ça a été hyper difficile pour moi. Mes premières conférences en présentiel, c'était une catastrophe. C'était horrible. Mais... c'est ce que je leur dis, c'est que en fait, et ça vaut pour n'importe quelle difficulté, le fait de devenir à l'aise à faire quelque chose, ça nécessite forcément de commencer à le faire en étant hyper inconfortable. Et en fait, ce que je leur dis, c'est très simple. Alors, si tu veux atteindre ton objectif, tu as besoin des réseaux sociaux. Oui, non, oui. Maintenant, est-ce que tu choisis le confort de ne pas le faire maintenant et finalement de se retrouver dans 6 mois, dans 1 an, dans 3 ans avec exactement la même situation ou l'inconfort passager de faire un truc qui te challenge et qui te met mal à l'aise, mais qui t'assure d'aller vers ton objectif, toi. Et en fait, on a tout le temps 2 choix là, peu importe. Même, tu vois, en règle générale, le fait de se lancer dans l'entrepreneuriat, ça fait peur à plein de gens. Tu vois, je sais pas si toi tu t'es lancé avec sérénité, mais pour le coup, ça fait peur. Mais c'est encore une fois, est-ce que tu préfères le confort aujourd'hui, mais pour un inconfort toute ta life de pas être là où tu veux aller, ou est-ce que tu préfères, en fait, chaque jour te challenger, sortir de ta zone de confort, faire des trucs qui te mettent pas à l'aise, mais finalement, tu sais que c'est ce que tu dois faire pour aller là où tu veux. Et finalement, moi, je choisis toujours de me dire, en fait, je préfère
vivre un moment horrible en faisant une chose que je déteste faire et qui me terrorise, mais je sais que c'est la bonne chose à faire pour aller là où je veux, quoi. C'est très marrant parce qu'on a les mêmes parallèles en fait avec l'entrepreneuriat et l'immobilier. C'est hyper intéressant par rapport à ça. Et même les personnes que j'accompagne, du coup, je leur dis souvent, il y a une expression qui revient souvent, c'est mieux vaut fait que parfait. C'est ça. Et donc à partir de ce moment-là, les gens ils se lancent et c'est trop cool. Et mieux vaut fait que parfait, exactement. Et aussi se rendre compte qu'on risque pas grand-chose. Moi, je passe ma vie à leur dire, mais au pire, qu'est-ce que vous risquez? Genre, vous faites votre story, qu'est-ce que vous risquez? Exactement. Genre quelqu'un. Le pire du pire, c'est quoi? Quelqu'un qui vous dit ah, t'es pas très à l'aise, et ça n'arrivera jamais, la plupart des gens s'en foutent royalement de vos stories, mais le pire qui pourrait se passer, c'est jamais très grave. Et dans ce cas, est-ce que tu préfères passer à côté de ce que tu veux dans ta vie pour un truc qui te fait un peu peur et quoi qu'il arrive, tu risques pas grand-chose? Personne joue sa vie, c'est un business. C'est ce que je dis souvent, tu vois, donc, même pour avec un vendeur, quand tu fais une offre d'achat qui est en dessous du marché, le vendeur au pire des cas, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te dire non, et puis c'est tout, quoi, finalement. Ça, t'auras perdu la transaction là, ou même pas, peut-être, mais en tout cas, tu risques pas grand-chose, quoi. 100%. Donc, alors sur la location courte durée, nous de notre côté, on a l'automatisation de tous les process, la gestion des équipes, soit les prestataires ménage, le bricoleur, la personne qui s'occupe des aménagements extérieurs. Et je vais être en parallèle avec toi, du coup, avec ton académie, parce que maintenant je vais parler d'école, du coup, de ton accompagnement, et ça va venir après sur le sujet qui va arriver derrière. Comment ça se structure ton école aujourd'hui au niveau des équipes? L'académie, on va dire l'école d'il y a 2 ans, c'est plus la même que maintenant. Est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à ça? Du coup, oui, quand j'ai commencé, j'étais toute seule. J'ai toujours, dans cette volonté de passage à l'action, je me dis toujours, je commence avec ce que j'ai et puis après on verra. Et du coup, Boost Ton Biz, je l'ai lancé. C'était 2 mois de live, aucune vidéo, aucun support, rien du tout. Juste, j'ai pris 9 meufs, je crois que c'était 9. Je leur ai dit, je veux créer un truc de ouf. Là, à l'heure actuelle, il n'y a rien du tout. Je vous fais un prix hyper réduit. Vous venez avec moi en live pendant 2 semaines, pendant 2 mois, une fois par semaine, et puis vous me donnez vos retours. Et donc, ça a commencé comme ça. Et ça a énormément évolué au fur et à mesure. J'ai recruté vraiment petit à petit. La première personne que j'ai recrutée, c'est Mélo, qui est encore là aujourd'hui, 3 ans plus tard, et on a tout construit ensemble. Tu vois, je l'ai pris au départ pour m'aider à animer les groupes, à répondre un petit peu à mes clientes. Et en fait, c'est une customer care manager, donc qui s'occupe des clientes. Et en fait, petit à petit, d'une année à l'autre, on a construit tout ce qu'on a construit. Donc, c'est-à-dire que je ne m'attribue pas du tout tous les mérites, dans le sens où elle est là depuis le jour 1 pour m'aider sur l'expérience client. J'aurais pas pu faire tout ça toute seule. Elle a vraiment ce don littéralement naturel de savoir ce dont les meufs ont besoin, ce qu'il faut leur apporter pour qu'elles se sentent bien. Donc du coup, c'est un allié de taille pour ce projet-là. Et du coup, on a construit ensemble notre équipe. Donc aujourd'hui, on a l'équipe le pôle vraiment genre expérience client qui va vraiment s'occuper de nos clients. Donc il y a Mélo dedans, il y a aussi tous les coachs. Là on est 8 coachs il me semble. Très bien. On va commencer à recruter beaucoup et justement on est en train de réfléchir à un process pour recruter efficacement des personnes un petit peu à l'infini vu qu'on veut que ça se développe. Très bien. Donc il y a les coachs, c'est Mélo qui gère son équipe de coach, donc c'est elle qui, s'il y a des problèmes. En fait moi j'essaie d'être en contact uniquement avec Méline qui est la COO, donc qui coordonne un petit peu tout ça. C'est ça. Et donc elle va être en relation par exemple avec Mélo, et Mélo qui gère son équipe. Donc il y a les coachs, moi j'essaie de... c'est pas que je veux pas être en contact avec elle, mais j'essaye de... Vu qu'au final, on commence à être beaucoup, je peux pas régler les problèmes de chacun. Non, puis chacun a sa zone de génie aussi, comme tu dis. C'est ça. Et donc on a vraiment structuré en mode, moi, Méline qui est en relation avec tous les référentes un peu des pôles, et ensuite chaque personne gère son équipe. Donc là, Mélo, elle s'occupe de l'expérience client. Et après, il y a toute une partie aussi technique qu'on voit pas. Là, on est sur Discord, donc il y a toute une agence qui s'occupe de gamifier le Discord, automatiser certaines choses, créer des parcours hyper gamifiés. On va pousser l'expérience encore plus dans les prochains mois. Il y a toute la partie aussi marketing, mais là c'est moins lié à Boost Ton Biz, mais finalement toute la partie marketing va s'occuper de faire vivre une expérience gratuitement qui soit incroyable pour les femmes, et donc elle leur donner envie ensuite de rejoindre Boost Ton Biz, tu vois. Donc faire une passerelle. Et donc voilà, il y a plusieurs pôles. On doit être une trentaine à peu près à bosser maintenant au quotidien. Et on a aussi toutes les ambassadrices. Donc là, c'est des anciennes clientes à moi, qui sont toujours clientes, qui ont cette envie aussi de contribuer à aider les femmes, finalement. De transmettre, c'est ça. Et du coup, qui mettent dans les événements gratuits à insuffler la vibe Boost Ton Biz pour donner ensuite envie aux femmes de rejoindre, quoi. Donc il y a du petit monde, c'est cool. Et c'était pas du tout une mince affaire de... Justement, moi, en fait, vu que j'ai toujours voulu croître et ne jamais arrêter ma croissance, et en fait, je n'ai jamais voulu me stabiliser en me disant, vas-y... je fais me stabiliser, oui, mais genre je suis un peu en arrière pour restructurer. J'ai toujours eu
Maintenant un petit peu moins parce que je me rends compte des limites de ça, mais de vouloir d'un mois à l'autre doubler, et du coup recruter sans prendre le temps de structurer cette équipe comme ça. Mettre des structures. Ouais. Ce qui est un gros problème, et je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui se cassent la gueule à cause de ça. Parce que moi ça a été à des moments hyper border, tu vois, en mode là s'il y avait 3 clientes de plus, c'est bon, l'expérience elle foirait et tout s'effondrait. Il y a eu aussi beaucoup de... Enfin je trouve ça hyper difficile de faire en sorte que les informations circulent, que tout le monde se sente bien. C'est ce que j'allais te poser comme question. La communication commence à évoluer du coup par rapport à ça. Maintenant justement le fait qu'il y ait Méline, le fait d'avoir recruté Méline, et encore que Méline je l'ai un peu mise là, elle avait jamais fait ça avant, donc je lui dis ok, maintenant t'es CEO, tu gères tous les pôles, et du coup même elle a été à des moments submergée en mode je sais pas quoi faire, j'ai jamais fait ça. Et j'ai travaillé beaucoup avec des personnes qui, que ce soit Mélo, Méline, Margot, elles avaient pas d'expérience au moment où on a commencé à travailler ensemble, et du coup on a vraiment construit notre expérience ensemble, et donc on est une équipe de jeunes qui ont pas forcément qui ont jamais lancé des business dans leur vie, tu vois. Bien du coup on fait face à plein de problèmes, et notamment le management a été le plus gros problème, et je me rappelle que quand j'ai fait le podcast Sans Permission, j'avais dit justement la catastrophe, c'est mon management et comment est-ce que je gère mon équipe. Et il m'avait dit recrute une CEO, ça va tout changer. Et finalement c'est ça, le temps que ça se mette en place, ça a pris du temps, mais maintenant en gros c'est elle qui fait circuler les informations, c'est elle qui manage, c'est elle qui gère les projets, qui suit les projets, qui suit les tâches, et du coup moi ça m'enlève beaucoup de charge mentale, quoi. Donc maintenant c'est bon, mais ça nous a mis presque 1 an de croissance à réussir à avoir une équipe à peu près structurée, quoi. Et je pense que ce qui fait la réussite d'un business, ou même tu vois dans l'immobilier, parce qu'évidemment quand tu as 1, 2, 3, 4, 5 logements, tu dois avoir une belle communication rigueur. Alors c'est pas autant que toi, bien évidemment, mais c'est justement, ça passe par une bonne communication, et ça passe par le fait aussi de s'entourer des personnes qui sont meilleures que toi. Je pense. Oui, carrément. Que moi j'ai un consultant par exemple qui est dans l'accompagnement, concrètement sur les calculs de rentabilité, c'est vraiment son domaine, c'est son expertise. Moi autant sur l'offre d'achat, négocier, lever du financement, voilà, c'est ma zone de génie. Par contre, c'est vrai que derrière le suivi, et c'est pour ça que c'est hyper important de s'entourer d'experts en fait qui sont meilleurs que toi dans ce domaine-là. C'est ça, et c'est illusoire de croire qu'on peut tout faire tout seul. Je pense qu'on s'en rend vite compte à un moment. Et moi en tout cas, ce qui a été vraiment difficile, c'est pas tellement de trouver les bonnes personnes, c'est pas tellement de les engager dans le projet, parce que vu que j'ai une communication vachement ciblée autour de ma vision et de ma mission, du coup naturellement les personnes qui veulent postuler, ils croient en mon projet. Et du coup moi ce qui était vraiment compliqué, c'était faire circuler les informations. En fait, moi, je suis quelqu'un d'hyper désorganisé. Je suis pas du tout dans les process, je suis pas du tout là-dedans. Et j'ai mis du temps à comprendre qu'il fallait quelqu'un qui m'aide à le faire, parce que moi, je recrutais quelqu'un. Ok, tu fais ci, tu fais ça. Il y avait aucune trace. Les mots de passe n'étaient pas au même endroit. Enfin, c'était des détails, mais qui finalement faisaient perdre des semaines de travail. De travail. Et donc, faut savoir déléguer aux bonnes personnes au bon moment, quoi. Tu m'as parlé de l'impact de la communauté. C'est quoi justement l'impact de la communauté pour des femmes par exemple qui peuvent se trouver seules à certains moments, le fait justement d'avoir cette communauté-là, de parler. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu par rapport à tout ça, comment ça se passe concrètement pour une personne qui te rejoint en fait? Je pense que ça change tout, parce que en fait, je pense que mon élément différenciant aussi avec Boost Ton Business, c'est qu'il n'y a aucune communauté, je pense, aussi engagée parmi les programmes 100%. Business, et là, je confirme, pour le coup, j'ai jamais vu ça. Vraiment, j'ai fait aussi beaucoup de benchmarks, et clairement, il y a plein de programmes quali, c'est pas du tout le sujet, mais où vraiment il y a une communauté soudée comme ça n'existe pas, clairement, parce que déjà, moi je mets beaucoup ça en avant, c'est moi qui l'ai créé aussi, que ce soit le Discord, les personnes qui sont là pour l'animer, c'est énormément d'investissement finalement, tant en termes dans mon discours, dans mon énergie, dans mon temps de travail, dans l'argent que j'investis, c'est beaucoup autour de la communauté, parce que homme ou femme, on se lance dans l'entrepreneuriat, on se sent hyper seul. Hyper seul, bien sûr. Hyper seul. La plupart d'entre nous n'a pas de famille ou entrepreneur, ou en tout cas, une grande majorité en tout cas. La plupart aussi se sentent pas forcément hyper soutenus. Je pense que quand tu dis si t'as des parents comme moi j'ai eu, qui sont traditionnels dans le sens où fonctionnaires, salariés, pas forcément dans salariat. C'est ça. Tu leur dis je vais monter mon business, la plupart d'entre eux ont peur, et donc projettent leur peur sur toi, et donc te disent non, c'est pas bien. On les a eu tous ces remarques. Vraiment. Et c'est hyper dur quand t'es toute seule de rester accrochée. En fait, si t'as personne à qui parler, si t'as personne qui te comprend, tu peux abandonner tellement plus facilement. Et finalement, la communauté, c'est le moyen que j'ai trouvé pour
empêcher les personnes d'abandonner parce que en fait on se rend vite compte qu'on a tout envie d'abandonner à plein de moments, mais que si t'as plein de femmes qui te disent non vas-y let's go, rappelle-toi pourquoi tu le fais, c'est plus facile. Que si t'as des gens avec qui partager tes succès, c'est plus facile. Que si t'as des gens je sais pas, t'as une question sur je sais pas créer mon site internet et que t'as 10-20 meufs qui font ça dans le programme, c'est plus facile aussi. Si tu peux faire trouver des clientes aussi dans le programme, c'est plus facile parce que il y a beaucoup de filles de Boost On Biz qui trouvent uniquement leurs clientes au sein du programme Boost On Biz parce qu'il y a des femmes de tout horizon. C'est aussi plus facile quand tu veux faire tester ton offre. Par exemple, je leur recommande parfois de faire des échanges de services. Par exemple, il y en a 2 qui lancent une nouvelle offre. Plutôt que d'avoir honte ou de ne pas se sentir compétente, fais-la tester à ta pote et ta pote, elle fait tester la sienne. Et puis comme ça, vous vous donnez des conseils. Et voilà, il y a vraiment cet esprit de collaboration. Et vu que j'en parle énormément sur mes réseaux, je pense que quand elles arrivent, on me rejoint aussi pour la communauté. Et du coup, quand elles arrivent dans Boost On Biz, naturellement, elles se disent vas-y, je vais connecter à fond et ça crée des trucs de fou, quoi. Donc c'est très cool. Moi, je suis vraiment surpris par cette expérience client qui est vraiment incroyable, pour le coup, et je le dis pour l'avoir analysé. Est-ce que tu aurais un témoignage touchant d'une ou de plusieurs de tes clientes ? Parce que finalement, on fait ça pour aider le maximum de personnes possible, que ce soit dans l'immobilier ou dans le business. Est-ce que tu as un exemple d'un ou plusieurs témoignages clients ? Grave. En vrai, j'en ai un que j'ai eu il y a même pas une semaine sur mon podcast. C'est un podcast où j'interviewe mes clientes. Et il y a, évidemment, tous leurs parcours sont inspirants, mais il y a des parcours où les femmes, elles reviennent tellement de loin que, en fait, c'est d'autant plus touchant, d'autant plus émouvant. Et je pense, par exemple, à Elodie, que j'ai interviewée il y a quelques jours, qui, au moment, et ça, c'était il y a 6 mois, donc il n'y a pas si longtemps que ça, au moment où elle nous rejoint, elle est mère célibataire de 5 enfants, au RSA, dans un appartement qui lui convient pas du tout. Et elle me dit j'en suis au point où je fouille dans mon appartement pour trouver des petits centimes pour acheter des trucs pour remplir le frigo. Vraiment un level où t'as 5 gosses, t'es une mère célibataire sans pension alimentaire au RSA. La vie elle est pas facile. Bien sûr, elle est pas facile. Et en fait je pense qu'elle était tellement bas dans sa situation et tellement mal qu'elle s'est dit en fait tu sais quoi, pour foutu Boost On Biz, j'y vais, et puis si ça marche pas je sais pas, mais voilà. Et en fait je pense qu'elle avait tellement la rage d'y arriver qu'en seulement 6 mois elle fait je pense 2 000 € avec son business, donc elle est pas encore là où elle voudrait être, mais c'est déjà incroyable. Genre en 6 mois c'est déjà incroyable. Et elle a, en vrai c'est hyper émouvant, mais genre en gros un matin je me réveille et je reçois un vocal de ses enfants qui me disent merci beaucoup Margot, on va aller à Disney avec ma maman, c'est notre rêve depuis toujours et tout, merci beaucoup. Et waouh, j'étais vraiment genre tellement émue. Et je me dis genre en fait je me rends compte de l'impact que ça peut avoir, mais de l'impact global que ça peut avoir, mais en fait individuellement sur les gens, des fois ça c'est vraiment, ça change vraiment des vies, et c'est pas moi qui change leur vie, c'est elles, mais le fait d'être dans Boost On Biz, ça peut vraiment avoir un impact de fou. Et quand je me dis, là maintenant elle me dit genre je les ai amenés à Disney, je fais 2000, je sais que je vais faire plus, et elle a réussi à instaurer ce truc de je suis capable d'y arriver et je vais atteindre tous mes objectifs. Et du coup voilà, c'est des genres de témoignages où tu te dis mais en fait vraiment il y a un avant-après de fou, quoi. C'est hyper gratifiant. Trop bien. Oui. Avec une vision future, et là tu vas pouvoir nous parler justement du projet qui arrive début 2025, ça va être incroyable. Déjà, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce projet-là qui arrive, parce que concrètement tout le monde attend, je pense, derrière même aussi. Là. Bien sûr. En gros, je veux lancer mon école d'entrepreneuriat. Ok. Donc je pense que j'ai déjà fait une partie du chemin, parce que finalement je vais pas créer une école différente de Boost On Biz, je vais juste transformer Boost On Biz en école. Ouais. Donc ça va rester le même projet. J'ai déjà 2000 clients qui peuvent témoigner de mes compétences, donc c'est déjà un bon début, je pars pas de zéro. Mais en gros, en fait j'ai envie, jusque-là ma mission c'était aider les femmes à devenir indépendantes et à créer leur entreprise. Et en fait, avec ce projet école, j'ai envie d'aller un petit peu plus loin et de vraiment démocratiser l'entrepreneuriat et de faire comprendre dans la tête des gens que c'est pas l'idée qu'on en a de base. Parce que là, nous, on est dans un microcosme, toi, moi et même les gens qui nous écoutent, entrepreneuriat, c'est pas simple, mais genre c'est accessible, ça demande pas de diplôme, il n'y a pas de barrière à l'entrée, etc. Et donc, on est, c'est bon, on a dans notre esprit, tout c'est possible, tout le monde peut y arriver, peu importe là où il part. Mais dans la tête de 99% des gens en France, l'entrepreneuriat, c'est réservé à une élite, réservé à si tu as des parents entrepreneurs, si tu as de l'argent, 100%. Si tu as du réseau, si tu as des études. Et c'est forcément corrélé à des boîtes, des entreprises, c'est classique comme on les imagine. Alors que finalement, l'entrepreneuriat,
dans la forme dans laquelle je veux le démocratiser, c'est t'es freelance, t'as 2-3 clients, tu te fais tes 4 000 € par mois, t'es entrepreneuse et tu fais un travail que tu kiffes, t'es libre, tu te fais plus de thunes que dans ton salariat et en fait ça va pas plus loin, genre l'entrepreneuriat comme moi je l'imagine. Évidemment après si t'as l'ambition de faire des millions d'euros, let's go, c'est trop bien, tu mais vois. c'est propre à chacun. Mais c'est ça. Et simplement se faire 3 000, 4 000 avec un taf que tu kiffes, pour la majeure partie des gens c'est pas possible. C'est non, pourquoi le travail ce serait un plaisir, pourquoi est-ce que je pourrais gagner plus, pourquoi est-ce que je pourrais y arriver alors que j'ai aucune compétence, aucun diplôme, aucun background quel qu'il soit. 100%. Et donc avec le projet école je sais que je peux aller toucher une cible plus large parce que là c'est très genre dans la sphère entrepreneuriat en ligne, business en ligne, c'est bon, les meufs qui me suivent elles savent que c'est possible, elles sont rodées, elles n'ont pas tout acheté mais elles vont finir petit à petit par rejoindre et quoi qu'il arrive elles le savent. Mais si je veux aller toucher une sphère plus large et vraiment devant des millions de personnes parler du fait que entreprendre c'est possible, il faut que j'ai un branding qui soit différent et un projet qui soit différent de formation en ligne. C'est pour ça que je me dis, avec une école, avec la légitimité que ça peut te donner, la vision de toi que ça donne, et aussi le fait qu'en France on soit très école, très diplôme, ça va toucher plus de gens que si je te dis j'ai un programme en ligne, tu vois. Exactement. Et donc du coup je vais me lancer là-dedans pour 2025. Donc je veux réussir à être enregistré au RNCP, donc avoir vraiment une formation diplômante. Bien. Ça va être des galères. Voilà, je te dis ça, je sais que je m'embarque dans un processus administratif d'enfer. Genre j'ai eu Calliope, je sais pas si tu vois. Sûr, c'était mais genre infect à vivre, vraiment c'était infect à vivre. C'était 6 mois de travail acharné. J'imagine que pour avoir une formation certifiante, c'est un game encore au-dessus. Pour que la France te délivre un diplôme à la fin de ta formation, c'est que vraiment, faut vraiment y aller, je pense. Donc ça va être beaucoup de galères, mais bon, j'y vais à fond. Et du coup, Boost on Biz restera dans l'ADN de aider des gens à lancer, créer et développer son activité, mais je vais le restructurer avec des examens, des tests, beaucoup plus de pages à l'action, des cours magistraux avec une grande promo, des travaux pratiques pour appliquer. J'aimerais bien avoir des mises en relation aussi avec des entreprises. Voilà, il y a plein de projets, plein d'idées que j'ai autour de ce projet-là. Je pense que ça va m'occuper une bonne partie de mes prochaines années en vrai. C'est très cool. Concrètement, dans l'opérationnel, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur l'école ? Est-ce que justement, ça serait comme si on allait à l'école, par exemple, avec des classes préparatoires, des balles de promo, des choses comme ça ? Enfin, moi, je te pose des questions, mais voilà. Oui. Alors, pour l'instant, ce sera 100% en ligne déjà. Je pense qu'on peut le faire en ligne aussi. Ouais, c'est ça. J'ai la vocation, je pense, d'ici peut-être 2-3 ans, à voir si j'en ai l'envie de faire du présentiel. À voir, c'est pas... peut-être que j'aurais pas envie. Mais en tout cas, je le vois exactement comme ça. Genre, par exemple, une fois dans l'année, je veux faire une remise des diplômes avec un bal de promo à l'américaine. En fait, comme un campus américain, mais en ligne. Donc, avec ta promo, avec ton prof principal, ta référente, ton mentor, je sais pas encore la définition, voilà, mais quelqu'un qui gère ta promo. T'as des profs qui te font des cours. Je tiens absolument à ce que les profs qui fassent des cours soient des entrepreneurs aguerris. Parce que en fait je pense qu'il y a aussi un problème dans les écoles, c'est que les gens, c'est le gros problème, bien sûr. Ils parlent d'un truc mais ils savent pas vraiment, ils l'ont pas fait dans le concret. Ce serait comme quelqu'un qui apprend l'immobilier mais qui a jamais acheté d'appart, c'est pas cohérent, tu vois. Et donc du coup je veux que tous les profs si possible soient passés par ma formation de base, en tout cas soient entrepreneurs quoi qu'il arrive. Je veux du coup qu'il y ait toute la formation qui soit avec des travaux pratiques, donc voilà, t'es en petit groupe avec quelqu'un qui t'aide à faire les choses. Par exemple la prospection, typiquement c'est un truc qui fait frissonner mes clientes, mais en fait ça on va le faire ensemble en petit groupe. J'ai vraiment envie de pousser le côté classe, le côté travaux pratiques, le côté balle de promo de ouf, même tu vois, je me dis week-end d'intégration, des bisutages pour te faire passer à l'action quand t'arrives. Il y a plein d'idées que j'ai, vraiment, c'est en fait ça m'inspire beaucoup plus, et je pense que j'ai fait ce que j'avais à faire dans le domaine business en ligne. Ce sera juste en fait la continuité de ça pour aller toucher une population plus large et plus être un peu plus alors pas corpo parce que c'est pas le terme, mais un peu plus institutionnel. Bien sûr.
Je pense que tu réponds vraiment à une grosse problématique, c'est qu'en France, justement, on a cette éducation. Alors, je parle pas pour tout le monde, hein, mais moi, ça n'a pas marché forcément de mon côté, parce que tu avais des personnes aussi qui n'avaient pas fait le travail. Et si tu n'as pas fait le travail, tu peux pas, comme tu disais pour l'immobilier, tu peux pas apprendre aux gens à faire de l'immobilier si tu l'as pas fait toi de ton côté directement. Carrément. Et là, tu réponds vraiment à un problème où on voit bien que l'éducation physique, en fait, l'éducation nationale en France, c'est compliqué. Et de créer justement une alternative comme ça, je trouve ça trop intéressant, c'est trop bien. Carrément. Je sais pas comment ça va être, parce que si j'ai la vision à 5 ans, 10 ans, je te dis genre. C'est ce que j'allais te demander du coup derrière. Tout le monde va connaître. En fait, moi, je veux que cette école-là, ce soit une évidence si tu veux lancer ton projet. Genre, limite que tu ne puisses pas passer, tout comme tu veux être avocat, tu passes à la fac de droit. Bon, ce sera jamais obligatoire, mais en gros, dans l'idée que, en fait, tu peux pas devenir entrepreneuse si tu passes pas par cette formation-là ou par cette école-là, du coup. Et je sais, enfin voilà, à 5 ans, 10 ans, je veux que ce soit hyper connu et qu'il n'y ait pas quelqu'un qui se dise, je vais lancer mon projet. Enfin, là, je veux que premièrement, la France comprenne, enfin les Français comprennent que les Français et la francophonie en général, comprennent que lancer un business et entreprendre, c'est pas réservé à une élite et c'est pas l'idée qu'on a d'entrepreneuriat et que ça peut être simplement faire son taf que tu fais actuellement en freelance pour travailler chez toi tranquille. C'est pas plus compliqué que ça. Donc déjà, je veux que les gens comprennent ça dans 5 à 10 ans. Et du coup, je veux que les gens, une fois qu'ils ont compris ça et que ça les intéresse, se disent il n'y a pas d'autre alternative que de passer par cette école-là. Donc, j'espère être très connue, très reconnue. Je me demande comment... en fait, je me pose déjà les questions de comment ça va être pris, justement, par... si je veux aller au niveau où je veux aller, est-ce que ça sera bien vu, bien pris par, je sais pas, l'État, Mais bon, c'est des sujets que j'aurai le temps de voir venir. De toute manière, je sais qu'il y a un besoin. Je sais que ce soit les gens qui sont déjà éduqués à l'entrepreneuriat ou les gens qui... Enfin, en fait, n'importe quelle femme, et je pense que je vais petit à petit viser de plus en plus tout le monde, parce que je veux pas limiter ça aux femmes, ça n'aurait aucun sens. Même si ma communication sera toujours envers les femmes, parce que c'est ce qui me tient à cœur, mais bref, ce sera pas... bref, ce sera ouvert à tous. Même aux investisseurs immobiliers qui ont peut-être assez d'immobilier pour après partir sur l'entrepreneuriat. Mais bien évidemment, mais à tout le monde en fait, à tout le monde. Et je veux que ce soit ouvert à tous, que tout le monde puisse y accéder, que tout le monde se rende compte que c'est pas plus compliqué, que c'est bien plus simple que ce qu'on imagine. Bien sûr. Même si c'est pas facile. Ça nécessite du travail, parce que je pense, toi comme moi, quand on a commencé, c'était peut-être du CDI, peut-être pas toi directement, mais moi c'était un CDI, travailler le soir, travailler les week-ends, et finalement au bout d'un certain moment, t'as assez en fait, entre guillemets, pour sortir de ça et de pouvoir aller chercher d'autres choses. Je sais pas toi comment tu as commencé, tu peux nous en dire plus un peu par rapport à ça? Alors moi je peux passer par le salariat. J'ai eu de la chance en tout cas, parce que en fait en gros j'étais pendant mes études de droit et après ma 3e année j'ai fait un voyage en Australie et du coup j'ai jamais repris. Et c'est là que je me suis dit vas-y je lance mon business, etc. Donc j'ai fait des petits stages, mais genre je suis jamais passée par l'entrepreneuriat, par le salariat. Mais pour la plupart de mes clientes, c'est le cas. Ça se passe comme ça finalement. C'est ça. Tu peux faire ton activité, à côté de ça, tu rajoutes du temps. Mais c'est ça. Et c'est pour ça, en fait, c'est exactement ça. Et je pense que, encore une fois, nous, dans notre sphère, mais si tu vas voir n'importe qui en France, tu lui dis est-ce que tu te sentirais prête à être entrepreneuse, ils vont te dire non. Parce qu'ils ne se rendent pas compte que c'est pas aussi compliqué que ce qu'ils imaginent. Et finalement, je sais qu'il y a un besoin, parce que je pense que tu vas avoir n'importe quelle personne de n'importe quel âge, parce que moi, on dit école, mais c'est pas genre pour les étudiantes uniquement. J'ai énormément de clientes qui sont 35, 40, 45, 50. Même la majorité de mes clientes sont entre 35 et 40 ans. Tu vois, c'est des personnes qui sont mamans et tout. C'est pas du tout des jeunes. Il y a tout âge. Tu vois, il y a vraiment entre 18 et 60, mais entre 28 et 35, c'est là où il y a la majorité des gens. Justement, c'est hyper intéressant de s'intéresser à la segmentation. Est-ce que tu penses qu'il y a des raisons à ça, ou tu n'as pas encore analysé alors, je pense que en fait, la plupart le profil qui revient le plus, c'est j'ai fait tant d'années de salariat et j'en peux plus, et donc du coup, je cherche une alternative. Ouais, donc tu arrives vraiment à la fin d'un cycle. Ouais, c'est ça. Et plus jeune, des fois, tu te sens pas forcément assez confiante et tu te rends pas encore compte que tu vas pas dans la bonne direction. Plus âgé, tu peux avoir la croyance de c'est trop tard, de toute façon, genre c'est bon, j'ai passé, je peux plus. Et du coup, le cœur de cible, pourquoi est-ce que c'est ça? Je pense parce que c'est le moment où tu as encore plein de choses à faire et que tu te dis genre si je continue dans cette voie-là pendant encore 20 ans, c'est pas possible. Genre, c'est trop intéressant. Voilà. Du coup, j'aime trop analyser ça. Mais tu vois, peu importe l'âge, tu vas avoir n'importe quelle personne en France, tu lui dis est-ce que ça te ferait kiffer de faire un taf que t'aimes bien depuis chez toi, gagner plus que ce que tu gagnes dans ton CDI, ne pas avoir de contraintes, ne pas avoir de patron, ne pas avoir d'horaire imposé, est-ce que tu kifferais? Et en fait, personne va te dire non, tu vois, tout le monde kifferait, tout le monde. Et du coup, en fait, c'est ça que j'ai envie que les gens comprennent, c'est que c'est ça l'entrepreneuriat, comme mon école va l'apprendre. Et du coup, c'est pour ça que je pense que j'ai un marché qui est
infini. Je pense que tu vas pouvoir aider des millions et des millions de femmes. Ouais, En tout cas, j'espère. c'est tout ce que je te souhaite. J'espère. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter d'ici 5 ou 10 ans, grosso modo, Margot? Écoute, des millions de femmes, ce serait le kiff. Enfin, moi, je me dis, même si ça commence à bien percer en France, pourquoi pas le faire à l'étranger, avoir des franchises dans tous les autres pays. Toi, comme, je sais pas, les écoles de commerce classiques, genre HEC, qui sont partout dans le monde, ce serait bien qu'on puisse dupliquer le process à n'importe quel pays, parce que finalement, encore une fois, ça s'applique à tout le monde, genre n'importe quelle personne de n'importe quel pays. Évidemment, on n'a pas dans tous les pays les mêmes ressources. J'ai aussi envie de développer des écoles en mode fondation, tu vois, en mode humanitaire, je sais pas comment dire ça, mais en gros, de me dire, ma mission sera toujours la même, c'est démocratiser l'entrepreneuriat et permettre au plus de personnes possible de se lancer. Et donc, je me dis, pourquoi me limiter à la France ? Donc voilà, dans 5 à 10 ans, on peut me souhaiter aussi peut-être d'avoir commencé à m'exporter à l'international. Ça serait trop bien. Ce serait très stylé. Mais bon, là, je te dis ça, j'ai aucune idée de c'est bien, comment faire. Mais des objectifs, c'est trop bien. C'est ça, je pense que c'est important d'avoir une grande vision. Et après, au quotidien, de la diviser étape par étape. Tu vois, là, j'ai ma première étape, c'est en janvier, avoir une première version de l'école. Et puis après, je verrai comment petit à petit, en 5 ans, 10 ans, je continue, quoi. Très bien. Est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas abordé, que tu aurais aimé justement mettre en avant par rapport justement à l'école, le campus qui va sortir début 2025 Ou est-ce qu'on a fait grosso modo le tour ? Franchement, on a fait le tour. C'est une très bonne question. J'ai trop kiffé. C'est passé hyper vite et c'est un sujet. Enfin, c'est la première fois que j'en parle en plus de manière c'est trop bien. Ça formelle. Donc c'est cool. Ça va être officiel. Là, voilà, exactement. Je peux plus revenir en arrière là. Bon, Margot, merci beaucoup en tout cas. Toi, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux ? Insta principalement. Margot-cunego.coaching. Et un petit peu LinkedIn peut-être ? LinkedIn, Margot Cunego aussi. Ouais, en vrai, oui, beaucoup LinkedIn aussi. Tous les jours. Sur LinkedIn quand même. Sur LinkedIn de ouf. Donc c'est trop cool. Trop bien, merci beaucoup à toi, c'était trop bien. Merci Margot. Salut. Salut.